Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le PSG est très remonté contre Kylian Mbappé. La mère de Kylian Mbappé aujourd'hui a parlé sur l'avenir de son fils et de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Retournement de veste, retournement de situation, le Real Madrid qui est en pleine inquiétude. On va parler aussi de Erling Haaland qui pourrait être un potentiel remplaçant au départ de Kylian Mbappé. Les postos, donc le PSG serait très remonté contre Kylian Mbappé. Les prises de parole de Kylian Mbappé n'ont pas franchement plu à l'état-major du Paris Saint-Germain qui n'en avait même pas été informé. Les sorties médiatiques de Kylian Mbappé dans les colonnes de l'équipe et au micro de RMC Sport ces derniers jours n'ont pas été spécialement bien reçues par le Paris Saint-Germain. As explique en effet que le club de la capitale, qui n'a pas donné son accord pour ces prises de parole de l'international français, n'a pas franchement compris le timing de la communication de Kylian Mbappé. Le quotidien sportif espagnol assure que la direction parisienne est particulièrement très remontée contre son attaquant, alors que sa relation avec le public parisien commençait à se normaliser après quelques sifflets essuyés en début de saison lors de la réception face à Strasbourg, par exemple. J'y étais, donc je l'ai vécu, au cœur du mois d'août. La crainte que les supporters se remettent à le huer est palpable au sujet de l'état-major parisien dans les prochaines semaines, indique le journal espagnol, qui est un média pro-madrilène, il ne faut pas l'oublier. Donc le PSG n'était pas du tout au courant. En coulisses, le Paris Saint-Germain ne comprend pas pourquoi Kylian Mbappé a ressenti le besoin de parler au risque de déstabiliser le vestiaire, alors que sur le terrain, l'association avec Neymar et Léo Messi commence tout doucement mais sûrement à porter ses fruits. Toujours d'après les informations du quotidien AS, le Paris Saint-Germain, qui s'en sont pris directement au Real Madrid et à Florentino Pérez ce mardi par la voix de Leonardo, le directeur sportif parisien, ont bel et bien l'intention de le faire savoir à Kylian Mbappé en privé au retour de sélection. Si cela risque de se tendre quelque peu entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, le PSG ne perd pas de vue son objectif principal, convaincre Kylian Mbappé de le prolonger. Comme l'expliquait RMC Sport ce mardi soir, une nouvelle offensive est en préparation alors que le Real Madrid attend patiemment le mois de janvier pour revenir concrètement à la charge. Les débats entre les différentes parties promettent d'être animés, mais aujourd'hui les postos, la mère de Kylian Mbappé confirme des discussions entre Mbappé et le Paris Saint-Germain pour une éventuelle prolongation. Mbappé a enfin parlé et Mbappé a confirmé qu'il avait demandé à quitter le club en juillet dernier. En revanche, le numéro 7 parisien n'a pas confirmé à 100% qu'il partira du PSG à la fin de son contrat en 2022. Paris a-t-il encore une chance de prolonger Mbappé ? Sa mère, Faiza Lamari, a confirmé que des discussions entre le Paris Saint-Germain et Mbappé étaient en cours. On discute actuellement avec le PSG et ça se passe très bien. J'ai même eu Leonardo hier soir. Après, est-ce qu'on arrivera à une issue ? Une chose est sûre, il se donnera à fond jusqu'au bout pour gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Kylian a besoin d'être épanoui. S'il est malheureux, il est capable de vous dire « j'arrête ma carrière », carrément. Et il nous le dit souvent d'ailleurs, avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain, a-t-elle déclaré aux Parisiens. Donc le PSG n'a pas perdu espoir. Une offre de prolongation pourrait arriver très vite. Et on va parler un petit peu de tout ce qu'a dit aujourd'hui la mère de Kylian Mbappé. Elle parle du Real Madrid, des supporters, du Paris Saint-Germain, de Leonardo, de Nasser. Et c'est très très intéressant. Surtout qu'après cette interview, le Real Madrid et Florentino Pérez sont très inquiets maintenant pour Kylian Mbappé et pour pouvoir peut-être prétendre à le recruter. Parce que là, en ce moment, à l'heure actuelle, il y a une certaine nervosité au sein du Real Madrid. Il voulait boucler la venue de Kylian Mbappé dès cet été pour 200 millions d'euros afin d'éviter cette situation. L'entourage proche du joueur voudrait qu'il reste encore 1 an ou 2 au Paris Saint-Germain. Donc du côté de la mère et du père, on voudrait que Kylian Mbappé reste 1 an ou 2 ans de plus. Il faut trouver un deal entre le PSG et Mbappé pour que Mbappé prolonge, que Mbappé soit vendu l'été prochain ou dans 2 ans. C'est très clairement ce qu'il faut faire. Il faut que le Paris Saint-Germain mette, on va dire, pas son estime de côté, mais comment dire, cette sorte de stratégie de bloquer les joueurs, parce qu'on sait très bien que Mbappé ne passera pas toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Il y a très peu de chances, à moins qu'il se blesse pendant 6 mois, mais voilà. Il faut mettre sa fierté de côté, moi je pense son orgueil de côté. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'a dit réellement la mère de Kylian Mbappé, parce que quand même, on va pas se mentir, on va défendre en priorité notre club, le Paris Saint-Germain. On voit un petit peu ce que sont en train de faire Mbappé et le clan Mbappé. On voit que le Real Madrid est en très grande difficulté.
On sait qu'il y a des dettes à payer. Certes, le gouvernement espagnol est toujours derrière le Barça et le Real Madrid. D'ailleurs, la dette nette du FC Barcelone est de 675 millions apparemment. Mais voilà, c'est quoi réellement la stratégie de Mbappé et du clan Mbappé? C'est simple. Nous, on veut aller au Real Madrid, mais si le Real Madrid ne recrute pas un minimum en défense, au milieu de terrain, ou peut-être quelques joueurs aux côtés de Mbappé, si ça continue comme ça, moi je préfère rester au PSG, attendre que vous recrutiez peut-être une ossature. Mais voilà, elle a répondu ça, la mère, à Mbappé aujourd'hui. Alors, on discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J'ai même eu Leonardo hier soir, ça on le sait très bien. Kylian Mbappé a besoin d'être épanoui. S'il est malheureux, il est capable de vous dire « j'arrête ma carrière ». Maintenant, si vous rajoutez... Ouh là là, calme-toi Sacha. Maintenant, si vous rajoutez au Real Kylian, plus 3 ou 4 joueurs dans les 4 années à venir, cette équipe n'est plus la même. Kylian veut se trouver au centre d'un projet sportif. Il a besoin de défis en permanence. Donc là, entre les lignes, elle nous explique qu'il y a des discussions pour prolonger, mais elle nous explique aussi que même si le Real achète une star par mercato, on va aller là-bas. Donc vraiment, la meuf se protège dans tous les sens. Moi, honnêtement, je suis Nasser, je suis le prince, je le prolonge. Honnêtement, je le prolonge et après, je le vends. Parce que moi, les gens qui veulent partir et après qui se rétractent, ça me va pas du tout. Tu veux partir? Il faut partir. Maintenant, je pense que la stratégie du Paris Saint-Germain est très claire. Le prolonger, même jusqu'en 2023 ou 2024, pour pouvoir le vendre après. Et le vendre très 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 cher. Parce que sa valeur marchande, s'il fait une très grosse saison cette saison, et qu'il fait en plus de ça une autre grosse saison l'année prochaine, en plus d'une énorme Coupe du Monde avec l'équipe de France, sa valeur marchande va vite passer de 200 millions à 300 ou 350 millions d'euros. Donc elle continue, hein. Il y a 4 ans, le Real Madrid était plus attractif que le Paris Saint-Germain, et on a choisi le Paris Saint-Germain. Cet été, Kylian Mbappé avait décidé de rejoindre le Real Madrid, car il voulait réaliser son rêve et être au début de l'histoire madrilène. Je comprends aussi que les supporters du PSG ne sont pas contents, qu'ils ne soient pas contents, mais Kylian a des rêves. Celui de jouer à la fois pour le PSG et le Real Madrid. Attends, je t'explique. Tu ne peux pas jouer pour le Real Madrid et le Paris Saint-Germain en même temps. C'est pas possible. Il n'a que 2 bras, il n'a que 2 jambes, il n'a que 2 yeux. Donc maintenant, jouer au PSG et après au Real, la phrase est plus française. Maintenant, on peut avoir des envies de départ sans renier l'endroit d'où on veut partir. D'ailleurs, entre rester au PSG ou aller à Madrid, c'est un peu comme choisir entre ses 2 parents. L'arrivée de Messi, il est très heureux. Après la décision du PSG de le garder, il m'a dit « T'as vu maman, avec qui je vais jouer? Pour gagner, il vaut mieux être dans cette équipe cette année. » C'est comme ça qu'on l'a présenté. C'est le papa qui voulait qu'il reste et l'avocate et moi, on voulait qu'il parte. Aucun de nous ne décide. C'est facile de me le mettre sur le dos. Il n'est pas parti. Il est au PSG et il est heureux d'y être. Alors ça, c'est intéressant. Sa mère voulait qu'il parte. Son avocate voulait qu'il parte. Mbappé voulait qu'il parte. Et le papa de Kylian Mbappé voulait qu'il reste au Paris Saint-Germain. À partir du moment où Kylian a des arguments, on l'accompagne. On ne décide pas à sa place. Il y a 4 ans, quand il a choisi Paris, moi, je ne voulais pas qu'il vienne car j'avais peur. Mais il a insisté, donc on l'a accompagné dans son choix. Avec son père, nous nous entendons très bien et nous sommes ses conseillers, pas les décideurs, juste ses conseillers. Quand il a voulu partir au Real Madrid, son papa ne voulait pas. Moi, je lui disais d'aller jusqu'à Paris 2024, mais il avait ses arguments. Alors elle est bizarre, la mère à Mbappé. Elle lui dit, moi je voulais qu'il aille au Real Madrid. Maintenant, elle nous dit qu'elle voulait qu'il aille jusqu'en 2024 au Paris Saint-Germain. Donc elle n'est pas très cohérente et elle est très contradictoire dans ses propos. Des divergences entre son père et moi pour la carrière de Mbappé, c'est archi faux. C'est un journaliste qui a dit ça. Dans ce cas-là, je me demande à qui profite le crime alors que nous sommes séparés avec le papa de Kylian depuis plus de 18 mois maintenant. Donc Faisal Amari explique aussi dans Le Parisien que 2 offres de prolongation pour Kylian Mbappé ont été refusées. Une première non datée et une seconde vers la mi-août. Donc Mbappé aurait refusé officiellement 2 offres de prolongation de contrat de la part du PSG. On discute actuellement avec le Paris Saint-Germain et ça se passe très bien. J'ai même Leonardo hier soir, bon ça on sait très bien. Qu'est-ce qu'on a en plus On ne voulait pas partir libre, donc on voulait avancer son départ d'1 année afin que le club perçoive une indemnité. Ça c'est très bien, c'est tout à leur honneur. On ne peut pas nous reprocher ensuite de partir libre, mais je comprends que le PSG veuille garder Kylian.
Il a mis du temps pour réfléchir car il avait aussi la possibilité de prolonger. C'est toujours possible d'ailleurs qu'il prolonge car personne ne peut prétendre connaître l'avenir. S'il a demandé à partir, c'est parce que son temps était fait. Donc voilà les postos. Hein. Donc apparemment voilà. Kylian Mbappé quand même veut jouer au Real Madrid, mais une partie de son entourage proche a des doutes et préférait qu'il prolonge de 2 ou 3 ans au Paris Saint-Germain. Ce ne sera pas si simple pour le Real Madrid et les merengues qui sont très énervés et très nerveux à l'heure actuelle. Donc les postos, je veux pas que cette vidéo dure trop longtemps, donc on parlera de Erling Haaland dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter en masse. Tchuss.